Une solution de chlorure de plomb, Pb2+, plus 2Cl-, a une conductivité qui vaut 1040 millisiemens par mètre. Dans cette première partie d'exercice, on nous demande de trouver la concentration de cette solution de chlorure de plomb grâce à sa conductivité. Pour cela, on va utiliser la loi de Collange. Que nous dit cette loi? La conductivité, donc, sigma, est égale à la concentration en Pb2+, fois la conductivité ionique molaire des ions Pb2+, plus la concentration en ion Cl-, fois la conductivité ionique molaire des ions Cl-. Donc, si la concentration en ion Pb2+, est égale à C, qui est la concentration de la solution, alors la concentration en ion Cl- est égale à 2C, car on voit bien qu'on a 2 fois plus d'ions Cl- que d'ions Pb2+. D'où la conductivité vaut C fois lambda Pb2+, plus 2 fois C fois lambda Cl-. On peut factoriser C ici. Donc, sigma est égal à C fois lambda Pb2+, plus 2 fois lambda Cl. On vient d'établir que la conductivité est égale à C fois lambda Pb2+, plus 2 fois lambda Cl. Par conséquent, on cherche la concentration C. Donc C est égal à sigma divisé par lambda Pb2+, plus 2 fois lambda Cl-. On fait donc l'application numérique. La concentration C ici vaut, d'après les données, donc on a une conductivité équivalente 1040 millisiemens, c'est-à-dire 1,040 siemens par mètre, divisé par les conductivités ioniques molaires qui sont données. On a 13,9 fois 10-3 pour le plomb, plus 2 fois 7,63 fois 10 puissance moins 3 pour les ions chlorures. On trouve alors que la concentration molaire vaut alors 35,7 mol par mètre cube pour cette solution de chlorure de plomb. C'est-à-dire que si on met ça en mol par litre, on divise par 10 puissance 3, ce qui nous donne 3,57 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, puisque 1 litre est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Dans la deuxième question, on nous demande de trouver la solubilité en grammes par litre de cette solution de chlorure de plomb. On a dans un premier temps trouvé ici la concentration maximale molaire en chlorure de plomb. Donc, pour trouver la solubilité est donc une concentration en masse, que je vais appeler S, petit s ici, qui va être égale à la concentration molaire ici, M, fois la masse molaire, donc de ma solution de Pb2+, 2Cl-. On peut faire une analyse dimensionnelle pour trouver que les unités sont bonnes. La concentration ici est en mol par litre, comme on vient de le voir ici. Ma masse molaire ici est en grammes par mol. On constate alors une chose, c'est que les mols s'annulent. On retrouve bien ici donc finalement une solubilité, comme demandé dans l'énoncé, qui était bien en grammes par litre. Grammes par litre. Nous allons maintenant faire l'application numérique. Avant de calculer ceci, il nous faut trouver la masse molaire de Pb2+, plus 2Cl. Donc la masse molaire de Pb2+, 2Cl-,
est égal à la masse molaire du plomb plus 2 fois la masse molaire du chlore. La masse molaire du plomb est 207,2. La masse molaire du chlore est 35,5. Ce qui nous donne ici, numériquement, ce qui nous donne une valeur ici de 278,2 grammes par mol. Il ne nous reste donc qu'à calculer la solubilité ici. Donc C, la concentration C qui est égale à 3,57 fois 10 puissance moins 2, que je multiplie par la masse molaire de Pb2+, plus 2Cl-, qui est ici 278,2. On trouve que la solubilité en chlore de plomb vaut 9,93 grammes par litre.